On était venu faire quoi à mon réveil déjà? Je ne sais plus. On a commencé à jouer autour de la highline et le saut pendulaire là, depuis quelques années. Et ça nous a donné clairement envie de continuer. On a eu l'idée de Mont-Réveil, la plus grosse falaise dans les Pyrénées. Du coup, on a contacté les Ukrainiens, là, qui sont, je pense, aux yeux de beaucoup de monde, la meilleure équipe de saut pendulaire, quoi, les gens les plus expérimentés. И можешь поставить на то же самое дерево, и можно ставить на protraction и тянуть The same tree? другую петлю. Yeah. Le saut pendulaire, c'est beaucoup de manœuvres et beaucoup de matériel, notamment des cordes et des cordes. On a posé des tyroliennes de plus de 600 mètres, qui sont la base de toute l'installation. On a pas loin de 4000 mètres de cordes, je pense. Partager ça avec les Ukrainiens, c'est ça qui est génial. On a énormément à apprendre d'eux. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sautent. Ils ont des techniques qui sont élaborées, qui sont vues et revues. Là, ils arrivent, ils sont super efficaces. Tout déroule, c'est phénoménal quoi. De voir des tyroliennes de cette distance qui sont tendues en même pas une journée, c'est vraiment impressionnant. On a fait le premier essai. On prend une pierre d'une bonne quarantaine de kilos, on relie aux cordes et on jette la pierre. Elle s'est mangée une première vire puis une deuxième. On a fait quelques réglages, on a ajouté une deuxième pierre et cette deuxième pierre elle est passée. Il a l'air court celui-là. It's you. Ça m'arrange bien là. Tout le monde est soulagé du coup de pas être le premier. C'est ça, mon estomac vient de se dénouer immédiatement. Mathieu, this is for you. On savait avant de venir que c'était une falaise technique. Il y a des petites vires qui rendent la paroi un peu positive. Là, on est sur des chutes qui sont quasiment de 400 mètres. Il faut apprendre à ce qu'on appelle traquer, c'est-à-dire s'écarter de la falaise pour que les cordes ne viennent pas se coincer quelque part. Pendant la chute libre, on est obligé de se mettre dans une telle position qu'on va pouvoir avancer. Du coup, les premières secondes sont capitales pour comment on va se positionner en l'air. C'est quand même une belle ouverture. Mais il faut avancer pour passer sans compter sur la chance. Three, two, one, whoop! Bonjour, Mathias pour Reporter Extrême. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec le jumper du road jump d'hier. J'ai nommé Mathieu. Nous sommes dans des conditions extrêmes, je ne vais pas pouvoir vous parler très longtemps. D'accord, et sinon vos impressions sur le saut, est-ce que vous avez eu peur? Parce que nous, quand on vous a regardé, on avait l'impression que vous maîtrisez rien du tout, quoi. Alors c'est totalement maîtrisé évidemment, je suis un expert en jumping rope. Après, il y en a, ils ont choisi de faire des sports type danse. Moi j'ai choisi de faire un sport type dangereux, quoi, dangereux extrême, tout ça. D'accord. Voilà. Oh c'est tout simple, il suffit de sauter, garder ses appuis calmement, sans s'effrayer. D'accord.
façon, c'était pas ce que vous vouliez faire sur ce saut-là. Ah non, moi, c'était c'est du proximity là. Non, d'accord. Ok. Et bien voilà, nous le retrouverons certainement dans de prochaines aventures. Écoutez, je vous rends l'antenne parce que là, c'est un peu trop extrême pour moi. Et à vous les studios. Donc il a fallu que chacun, en gros, mesure son niveau, quoi. Ah, bon, le premier, je cogite non-stop depuis hier, mais bon, je me dis à un moment, voilà, on n'est pas pressé quoi. S'il y a un accident, c'est trop con quoi. J'ai fait difficilement le choix de ne pas sauter sur la configuration actuelle. Il faut être sérieux dans le rope jump. Du coup, on a installé des sauts plus courts et plus accessibles, quoi, sans cette condition technique qui est de savoir avancer horizontalement pendant la chute. Un petit saut pour débutants. I love you guys. Les jipettes. Alors parlons-en des jipettes. Alors, soi-disant, on les dérange les jipettes, mais moi, de ce que j'ai discuté avec les jipettes, ils sont plutôt cool avec le saut pendulaire. Non, vraiment, je pense que, pour parler sérieusement, la vraie question à propos du gypaète barbu, c'est est-ce que la femelle du gypaète barbu a aussi de la barbe? Et si c'est vraiment le cas, moi je comprends que l'espèce soit en voie d'extinction, parce que bon, ça aide pas non plus à se motiver, quoi. Voilà, donc si, je pense que si on pouvait un peu recentrer le débat sur les choses essentielles. Allez, cuistot. Okay, tomorrow morning, wake up at 9-10 o'clock. And after, 2 teams. First team, go down. Second team, go up. And a big jump all the day. Up, all the day. Big jump all the day. Bonjour, notre reporter de l'extrême en situation extrême. Je vais à la rencontre de l'équipe Pyrénaline sous un nuage de grêle. Je crois que le camp est par là. Et voilà l'équipe Pyrénaline pour une interview extrême. Donc bien sûr, je tiens à signaler qu'on est en Espagne au mois de mai. Tancred, bonjour, excusez-moi de vous couper. Bonjour, oui. Il me semble que vous nous aviez annoncé une fenêtre de saut cet après-midi. Vous êtes sûr, hein? Moi je suis catégorique. La tente s'effondre.
Une tente extrême. Ah oui, je crois qu'ici aussi il y a du glaçon. Restez un petit peu. Ah oui, en effet, il y a un petit peu de glace. Donc voilà, toujours au cœur de l'orage. C'est bon là, la glacière commence à se remplir. Ouais, tout à fait. J'ai pas l'impression que ça les embête tellement, donc... C'est pour l'apéro en fait. Ah d'accord, donc vous buvez de l'alcool en même temps. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est pas dangereux pour les seaux? Non, absolument pas. Non? Non. D'accord. Voilà, vous voyez, on a raté une fenêtre. Ah ouais. C'est dommage. Ah, je vois qu'il y a des éclairs, ça va peut-être pouvoir jumper finalement. Oui, tout à fait, oui, voilà. D'accord. Ah, ça y est, on commence Ça, à se rapprocher là, ça commence à être pas mal. des conditions, optimales. D'accord, eh ben parfait. Bon, je vois que tout le monde n'est pas perturbé non plus par ce temps. Ça reste dans l'esprit extrême quoi. Go! Rest in peace. Ok, voilà. C'est les trucs de jumper, tu peux pas comprendre de toute façon. Là, on va commencer les sauts plus longs où il faut passer au-dessus de la dernière vire qui a une avancée de 50 mètres et qu'il faut passer pour descendre et aller chercher le record. We prepare and prepare and prepare. Now I'm waiting for the wind. Waiting and waiting. On va pas jumper là les gars. Come on, boys, let's roll out the bear. Here we go. For me it's not comfortable to wait a lot. Are you ready, Hezzy? Okay, run wild, let's go. Si Justin de Bridou m'écoute, je cherche un sponsor. It was the most hardcore project that we ever done. I think about all these calculations for this jump, for direction and so on. We check everything 10 times. We wait the wind window for this jump 2 days. Okay, window, we must prepare everything fast, check everything fast. This ready, this position ready. This check it, everything okay. Everyone is ready? Just a checkbox of the safety of the jump. During the jump, nothing. You just see and act without any mind.
that was bigger than we expect. Very deep braking, not far from the ground. La corde commence à le prendre et il est que à 1 mètre du sol. Ouais. Bon, c'est finement calculé hein, peut-être. Ça n'a plus rien à voir avec du saut pendulaire tel qu'on le connaissait. Il y a une prise de risque et une prise d'engagement qui est énorme comparée à tous les sauts qui ont été réalisés dans le monde, je pense. Spread the word, what did you say? La vraie question à propos du gypaète barbu, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire des bébés gypaètes dans un monde où, voilà, où l'hégémonie du grand capital... T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital, toi? À 25 ans, tu te réveilles pour te demander ce que ça veut dire? Tiens, parle des sponsors un petit peu. Merci. Sans vous, rien n'aurait été possible. Non, je vais le faire sans. En libre. Ah putain que c'est bon.